Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube GB Automobile 237. Aujourd'hui, on va parler du circuit pour les bougies de préchauffage. Comment est-ce que dans les bougies de préchauffage, tout simplement, s'enclenche sur votre véhicule, généralement sur les moteurs diesel. Là, c'est représenté comme étant nos bougies de préchauffage. Bougies de préchauffage. Et là, c'est tout simplement représenté comme étant notre témoin de bougie de préchauffage, tout simplement. Ça, c'est la lampe témoin de bougie de préchauffage. Et là, c'est notre relais, tout simplement. Ici, là, c'est la borne 30 et 87. Ici, la borne 85 et 86. Car ici, c'est notre circuit de puissance. Ici, c'est notre circuit de commande. Et là, on a notre calculateur, et là, notre batterie, et là, notre fusible, comme d'habitude. Comment est-ce que dans nos bougies de préchauffage font donc pour pouvoir s'enclencher ou bien pour pouvoir fonctionner tout simplement? Généralement, pour que ces bougies de préchauffage puissent fonctionner, c'est lorsqu'on ouvre le contact. Là, on met par exemple le contact à ce niveau-ci. Lorsque vous ouvrez le contact sur votre Neumann avec votre clé, vous établissez donc le contact à ce niveau-ci. Lorsque vous établissez le contact, directement le calculateur enclenche donc notre relais de préchauffage. Là, c'est notre relais. Et là, c'est le relais du préchauffage. Lorsqu'on ferme tout simplement le contact à ce niveau-ci, le calculateur, lui, à son tour, va donc commander donc notre relais de préchauffage en envoyant tout simplement un courant qui va sortir à ce niveau-ci. Comme le constater, ça va se fermer là. Le calculateur va donc commander dans la fermeture de ce contact à ce niveau-ci dans le calculateur, car c'est un programme qui est dans le calculateur. Que lorsqu'on ouvre le contact, il ferme donc tout simplement un contact dans son sein et puis il envoie un courant qui va donc pouvoir fermer dans la puissance. Et ce courant, s'il ne vient que pendant un laps de temps, disons par exemple 30 secondes, tout simplement. Donc lorsqu'on ferme le contact à ce niveau-ci là, le calculateur, lui, on écrit dans son programme qu'il doit donc envoyer donc le courant de commande sur notre relais tout simplement de préchauffage. Il envoie donc un courant qui va arriver sur la borne 85 et directement ça va donc se tamponner ici à la masse parce que là c'est un courant positif. Donc un courant positif, là il va se créer un champ magnétique qui va donc fermer donc notre circuit de puissance à ce niveau-ci. Et le courant donc qui était là, qui stagnait sur la borne 30 va donc continuer donc jusqu'à sortir sur la borne 87. Et puis ça va donc arriver ici là, ça va se repartir. Là, on va avoir un courant qui va donc venir alimenter directement nos 4 bougies de préchauffage. Il y a un autre courant aussi qui va donc arriver là pour alimenter dans notre lampe témoin de bougie de préchauffage, tout simplement. Maintenant, ce courant-là est là pour un bout de temps. Ce n'est pas un courant qui est permanent, qui reste constant. Car on a écrit dans le programme du calculateur qu'il doit envoyer tout simplement ou bien établir le contact qui va envoyer un courant pour commander dans notre circuit de puissance durant 30 secondes. Et après ces 30 secondes-là qu'on vient donc d'estimer, il va donc couper donc le contact ici. Et là, le courant qui venait sur la borne 87 ne va plus donc arriver. Et là, on aura donc ouverture de notre circuit de puissance à ce niveau-ci là. Et notre bougie de préchauffage ne seront plus allumées. Et là, on a aussi notre lampe témoin de préchauffage qui ne sera plus aussi allumée. C'est ainsi en fait que les bougies de préchauffage font donc pour pouvoir fonctionner sur nos moteurs ou sur nos véhicules avec les moteurs diesel. Et je rappelle que ces bougies de préchauffage se retrouvent uniquement sur les véhicules dotés de moteurs diesel. Tout simplement, diesel, tout simplement, c'est uniquement sur les véhicules dotés de moteurs diesel qu'on peut identifier les bougies de préchauffage. Maintenant, comment est-ce que donc on fait donc pour procéder donc au contrôle lorsque on a des doutes que le moteur a les difficultés à démarrer à froid et que nos bougies de préchauffage ne sont pas en bon état? Comment est-ce qu'on procède donc pour identifier donc que ces bougies de préchauffage sont donc défectueuses? Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement un courant qu'on va donc attacher ici là sur la borne positive de notre batterie et on va donc tirer dans ce courant là, ramener donc sur la partie de l'alimentation de nos bougies de préchauffage tout simplement. Et là il va donc se produire donc
une étincelle. Si l'étincelle ne surgit pas à ce niveau-ci, ça veut tout simplement dire que dans nos bougies de préchauffage, cela, il y a un court-circuit tout simplement. Et là, nos bougies de préchauffage sont défectueuses. Et si par méga, vous constatez que vos bougies de préchauffage fonctionnent, parce que lorsqu'on met dans la masse, le positif tout simplement sur notre bougie de préchauffage, ça va produire l'étincelle, donc une masse en fait qui va se produire un court-circuit. L'étincelle va sortir. Si l'étincelle ne se produit pas sur chaque bougie, comprenez tout simplement que vos bougies de préchauffage sont défectueuses. Dans le cas où ça se produit, ça veut tout simplement dire que vos bougies de préchauffage sont en bon état. Là maintenant, vous allez donc venir donc contrôler dans votre relais tout simplement de préchauffage. Vous assurez que le calculateur envoie dans le courant de commande tout simplement sur la borne 85 pour commander dans votre bougie de préchauffage. Au cas où les relais sont bons, là vous allez maintenant venir donc contrôler donc ce fusible-ci. Et au cas où maintenant le fusible est en bon état, ça peut venir tout simplement peut-être du contact, mais on monte ou on descend, le problème peut venir soit des bougies de préchauffage, soit du relais de préchauffage, soit du calculateur en elle-même qui ne commande pas votre relais pour commander dans l'alimentation des bougies de préchauffage, soit ça peut même être votre fusible. Maintenant, il se peut que le calculateur soit défectueux. Dans le cas où le calculateur est défectueux, vous avez aussi la possibilité d'adapter un système qui va donc commander donc l'alimentation de vos bougies de préchauffage. Tout simplement, vous allez donc sélectionner à ce niveau-ci, prendre tout simplement un bouton poussoir que vous allez mettre dans l'habitacle de votre véhicule. Un bouton poussoir que vous allez mettre dans l'habitacle de votre véhicule, tout simplement. Un bouton poussoir que vous allez mettre dans l'habitacle de votre véhicule. Là, à ce niveau-ci, le bouton poussoir est là. Là, on met là. Là, votre bouton poussoir. Vous allez mettre dans l'habitacle du véhicule. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc commander maintenant vos bougies de préchauffage de manière manuelle. C'est-à-dire que vous appuyez sur ce bouton-ci là, afin qu'il établit le contact du positif-ci, qui va donc venir alimenter dans la borne 85. Et dès que c'est fait, ça va donc fermer et vos bougies de préchauffage seront donc alimentées. Là, c'est juste vous qui allez donc commander cela de façon manuelle en appuyant durant un bout de temps, peut-être disons 3 secondes à 4 secondes. Vous allez maintenir durant la période, durant le temps que vous allez maintenir, vos bougies de préchauffage vont donc s'activer et puis vous allez lâcher après reprendre la procédure 1 à 2 à 3 reprises et par la suite lancer le démarrage. Et c'est ainsi qu'on fait donc pour adapter dans notre bougie de préchauffage pour commander de façon manuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je rappelle que notre formation en ligne est disponible et aussi vous pouvez aussi passer aussi au niveau de notre centre de formation qui est situé tout juste au niveau de l'Antiforêt afin de vous faire former donc. À bientôt et n'hésitez pas à partager la vidéo pour permettre à un plus de personnes de pouvoir être édifiées sur le circuit de bougies de préchauffage.